Monsieur le ministre, chers dirigeants d'entreprise, chers partenaires, chers collaborateurs et chers amis, nous voilà réunis en cet endroit où naissait un an plus tôt un désir d'importer un concept original qui insufflerait une formule magique pour faire de son intérieur un véritable chez-soi. Habitant Madagascar depuis 14 ans, évoluant jusqu'à présent dans l'environnement de la construction, j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'élever des murs, mettre un toit et emménager pour qu'une maison devienne un lieu de vie. Alors pourquoi ne pas offrir à notre maison un plus? Faire exister notre maison à notre image, pour que l'impersonnel devienne un lieu unique, comme soi, et le partager avec ceux qu'on aime. La vie est un long fleuve tranquille, disait le dicton, mais elle nous offre des fois d'agréables rendez-vous. Le mien l'a été face à une devise, celle d'un jeune designer visionnaire, Terence Conran. L'utile peut être beau et le beau accessible. En 1964, sur Fulham Road à Londres, naissait donc Habitat, sous l'impulsion de Terence Conran, qui souhaitait améliorer l'ordinaire et le rendre extraordinaire, en proposant des produits simples, accessibles et modernes. Transformer l'aménagement des espaces de vie de manière moderne et originale. Mobilier, accessoires de maison, Habitat doit son succès à l'éclectisme de son œuvre, via de jeunes designers, de produits originaux fabriqués dans le monde entier. Le premier magasin Habitat France a ouvert ses portes en 1973 avant de multiplier ses entités de vente en Europe. Habitat est devenu une enseigne française en 2011 avec une nouvelle politique d'ouverture sur le monde véhiculée par son PDG Hervé Giaoui. Importer le concept Habitat à Madagascar, le premier du continent africain, a pour but d'offrir au plus grand nombre la possibilité de se meubler et de décorer autrement son intérieur avec des produits toujours plus innovants, modernes, fonctionnels et de qualité. Autrement, disais-je, oui, car tout commence par la pose de la première pierre. Pour diffuser une image cohérente de la marque, créer un impact auprès du client et présenter notre gamme de manière optimale, il nous a été nécessaire de travailler notre implantation selon des directives aussi précises que contraignantes. De l'imaginaire à la réalité, de la germination aux fruits, l'inspiration a vu passer des saisons, vécu la pluie et subi le froid. Mais elle a su profiter du savoir-faire de Sobatra, qui a transformé des matières brutes et insignifiantes en œuvres d'art. Merci et bravo, Monsieur Mansotte. Merci à tous vos collaborateurs, de l'ouvrier au directeur de travaux. Vous étiez les petites mains qui ont donné vie à l'immatériel, à mon envie. Merci aussi à tout le personnel de Batistock, qui, malgré les désagréments causés par les travaux, n'a cessé de nous apporter, de m'apporter leur contribution, leur expérience et leur soutien à chaque fois que cela s'avérait nécessaire. Et puis merci à Habitat de nous avoir permis de profiter de la grande expérience de Madame Averinos pour s'assurer d'une belle implantation. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Rabelais disait « Tout vient à point à qui sait attendre ». Vous êtes venus, vous avez donné de votre temps à vivre cet instant important de liesse avec nous, sous l'arbre généreux, prêt à goûter aux fruits qui sont loin d'être défendus. Que chacun crée son univers à son image. Je vous remercie.